Hello à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale unboxing. J'avais très envie d'ouvrir avec vous mon tout nouveau sac à main et c'est vrai que ça fait un petit moment qu'il est dans mon salon. C'est l'amoureux qui l'a réceptionné cette semaine et il me dit mais t'ouvres pas ton colis. J'ai dit non, je l'ouvre avec les filles. Donc voilà, j'avais envie de l'ouvrir avec vous et je me suis dit que voilà, ce serait le bon moment aujourd'hui de le faire ensemble. Alors le sac que je vais vous présenter vient du site Vestiaire Collective. Ça faisait un petit moment que je louchais dessus et vous allez très vite tout simplement comprendre pourquoi. Parce qu'il est intemporel, facile à porter. Il n'est en ce moment plus disponible sur le site de la marque. Donc si vous le cherchez, vous le trouverez à l'heure actuelle à petit prix et vous allez certainement reconnaître un autre sac à main à travers ce sac-ci. Prix de départ sur Vestiaire Collective, 420 €. Prix en boutique à l'époque aux alentours de 830 €. Donc déjà on passe à 490, qui est déjà une très belle réduction. Mais je trouvais que pour ce type de sac à main, bien qu'il soit en cuir, 490 € c'était un petit peu cher parce qu'en termes de design, vous allez voir, il est, en tout cas en photo, il faut que je le vois en vrai, très beau, très épuré, mais justement très simple et pas extrêmement travaillé avec des attributs qui vraiment voilà claquent au niveau des yeux. Et je me suis dit 490 €, non. Je vais partir sur une négociation et je peux vous dire que j'ai négocié. Ils n'ont rien voulu savoir de leur côté. C'est pas grave, j'ai dit bah moi je sais très bien que je suis l'une des rares seules à avoir liké le produit. Donc c'est vrai qu'en général quand un produit est très liké sur Vestiaire Collective, sachez qu'il partira très vite s'il y a une baisse de prix. Là on était en tout 38 sur le produit, je me suis dit allez, j'ai encore des chances. J'ai attendu, j'ai laissé passer une semaine, le prix a commencé à baisser, j'ai redemandé une nouvelle négociation, ils n'étaient toujours pas d'accord. J'ai dit c'est pas grave, j'ai tout mon temps. Ils ont rebaissé le prix, j'ai tenté une négociation, ils m'ont proposé un prix que j'ai accepté et j'ai fini par obtenir ce sac qui était donc prix de départ 830, passé à 490, je l'ai eu pour 200 € tout rond. Sachez que j'ai eu 12 € de frais d'envoi, etc. Donc je l'ai eu pour 212 €. On a quand même pas mal parlé, on va passer tout de suite à l'unboxing du sac. Ça y est, c'est ouvert. Vous avez l'expéditeur qui vous envoie en fait la petite feuille qui vous dit que acheter de seconde main c'est très bien. Vous avez moins 20, moins 30% d'émissions de carbone, etc. Et j'ai eu un petit mot de Roxana, du coup, qui est la personne qui m'a vendu le sac à main. Wear it with love, thank you, Roxana. Donc voilà, ça fait toujours plaisir quand il y a un petit mot à l'intérieur. Et je vais vous montrer le sac. Et là, je suis très contente parce qu'il était écrit très bon état, il est en excellent état. Il s'agit du modèle Penhurst Trio de chez Burberry, qui n'est pas sans vous rappeler, je pense, surtout si vous le regardez ici, le trio de chez Céline, qui était à la base le sac que je souhaitais, jusqu'à ce que je tombe sur celui-ci que j'ai trouvé vraiment beaucoup plus chic et beaucoup plus travaillé, encore plus minimaliste et qui se tient bien mieux. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai troqué la version Céline pour la version Burberry, sachant que c'est la première fois que j'ai un sac à main Burberry. Je trouve vraiment la qualité superbe, vraiment, comme je vous ai dit, il se tient vraiment bien, il n'est pas du tout mou, il est quand même assez rigide. Et je trouve le design épuré absolument superbe pour un joli cuir grainé, un petit peu brillant mais pas trop, vraiment juste ce qu'il faut. Et je vais vous faire un petit zoom, j'ai un gros coup de cœur en termes de design pour les fermetures. Vraiment, je les trouve très jolies. Je ne pense pas que ma caméra soit assez bonne pour que vous puissiez voir qu'il y a écrit Burberry juste ici. Vous avez également écrit Burberry en embossé juste devant. Et si je ne dis pas de bêtises par rapport aux photos, vous l'avez également ici à l'intérieur.
Hop là. En ce qui concerne le sac, il a 3 compartiments, 2 pochettes quand même assez plaquées sur le côté et une pochette un petit peu plus grande juste ici au centre. Petit point important, la bandoulière est réglable. C'est vraiment très important pour celles qui sont toutes petites comme moi et qui ont besoin d'avoir une bandoulière bien resserrée, ou pour celles qui sont assez grandes et qui vont avoir besoin tout simplement de détendre la bandoulière. Déjà, physiquement, je suis extrêmement contente et on va tester évidemment le fait de pouvoir rentrer tout ce dont j'ai besoin au quotidien dans ce sac. Comme toujours, on va voir si mon agenda Louis Vuitton rentre dedans, si ma pochette Louis Vuitton rentre dedans. Je n'ai pas le compagnon complet en ce moment car j'ai tout le temps mon agenda sur moi et c'est vrai que ça fait un petit peu lourd si je prends le compagnon Louis Vuitton en entier. Donc je prends à chaque fois les deux pochettes comme ça. C'est beaucoup plus simple pour moi et c'était l'une des raisons pour laquelle j'avais choisi du coup le portefeuille Jeanne Louis Vuitton, mon livre de lecture du moment et voilà mon trousseau de clés. Donc à voir si tout ça rentre, ainsi que mon téléphone. Bien évidemment, le livre de lecture, les 3/4 du temps, est dans mon sac de travail, mais on va voir s'il peut rentrer dedans. Si vous avez un livre de lecture assez classique, non, il ne rentrera pas dedans. Ce n'est pas vraiment de toute façon le but, surtout si on a un sac type pochette. Comme ça, il a l'air, mais en fait, au niveau de la fermeture, ici, vous serez bloqué. Donc non, il ne rentre pas, en tout cas pas sur la poche du milieu, ni sur les autres poches. Vous voyez, vous êtes directement bloqué. Donc si vous l'achetez en espérant rentrer votre livre de lecture, non, ça ne passera pas. De toute manière, j'ai mon livre de lecture, comme je vous l'ai dit, uniquement quand je vais au travail, je lis dans les transports. Sinon, le reste du temps, je ne fais pas de lecture dans le métro. Si je ne vais pas au travail, c'est que je suis accompagnée. Par conséquent, je n'en ai pas forcément le besoin. Ensuite, bon là, ça paraît quand même assez évident. Je vais pouvoir rentrer mon agenda à l'intérieur très facilement. Mon portefeuille, je vais le mettre devant, donc très facile aussi. Les clés, je vais les mettre plutôt derrière et seul. Comme ça m'évitera d'abîmer quoi que ce soit. Et mon téléphone, je vais le ranger au centre avec l'agenda. Donc voilà, clé, agenda plus téléphone et enfin la pochette portefeuille. Et on va essayer maintenant de fermer ce petit monde. Voilà, tout est rentré à l'intérieur. Je suis très contente. Maintenant, pourquoi ce choix-ci également? Alors c'est vrai que vous le savez, je pense que vous me connaissez maintenant depuis le temps, j'aime vraiment les sacs à main pratiques, d'autant plus quand il y a une bandoulière ou alors quand l'anse est quand même assez grande. Tout ce qui est pochette comme ça un petit peu collé sous le bras, c'est pas quelque chose que j'aime. Et de deux, ce design, je l'ai trouvé assez intemporel. Je crois que j'ai dû vous le dire environ 40 fois, mais une chose très importante, je l'ai trouvé très versatile, c'est-à-dire que c'est le type de pochette que vous pouvez porter avec tous les styles de vêtements. Si vous êtes habillé de manière très chic, je trouve que c'est un sac à main qui passera à la perfection. Si vous êtes dans un look décontracté, habillé, c'est aussi un sac à main qui, à mon sens, passera vraiment bien. Et si vous êtes en look complètement décontracté, en sortie avec les copines, pour aller faire un tour, etc., je trouve que c'est aussi un sac à main qui va être de circonstance. Et c'est pour moi le Penhurst Trio de chez Burberry, l'un des sacs que j'avais vraiment envie de posséder et qui me faisait vraiment envie et qui, je pense, sera très bien cette année ainsi que toutes les années suivantes. Et bien voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère vraiment que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Ne vous inquiétez pas, il y a un tout nouveau sac qui arrive très bientôt. J'ai craqué sur une marque que je n'avais pas encore testée et que j'ai trouvé encore une fois à un super prix, et j'aime bien vous partager mes bons plans, les super prix et voilà, parce que ça fait partie du quotidien d'avoir envie de faire de bonnes affaires. Si sur Vestiaire Collective j'arrive à remettre la main sur le même sac à main, je vous mettrai les liens en barre d'infos si toutefois c'est un sac qui peut vous intéresser, ou sur des sacs à main un petit peu similaires, notamment chez Céline, bien que même si vous le
savez, j'adore Céline. J'ai quand même une préférence pour la version de chez Burberry. Si vous avez un petit peu de temps, n'hésitez pas à regarder l'une de mes dernières vidéos que je vous mets juste ici ou à vous abonner en cliquant sur ma petite tête ronde juste là. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Salut!